Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de février pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous sur cette quinzaine, les prévisions, prédictions, conseils qui peuvent vous être donnés pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas, parce que je donne beaucoup d'informations et de conseils qui peuvent être contradictoires parce qu'elles doivent parler à tout le monde. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre vécu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, déjà sur les dos de cartes, amis des signes de feu, il est question de trancher. Alors, soit vous trouvez les bons motifs, les bonnes raisons, l'éclaircie nécessaire pour trancher dans une situation, ou pour en finir avec une répétition de problématiques. Vous avez des synchronicités qui viennent à vous sur cette période pour vous permettre de vous élever, et ça peut vous demander de couper avec une autre situation. En tout cas, vous avez la meilleure carte du jeu du Béline ici, qu'on appelle la carte bleue. Et donc, vous avez cette possibilité. Non seulement vous avez les aides de l'univers qui sont avec vous, vous avez vos guides qui vous accompagnent, vous avez l'éclaircie mentale et psychologique dans votre réflexion pour prendre les bons choix. Et puis, vous avez cette possibilité de vous élever dans votre situation matérielle, mais également de vous élever spirituellement, si telle est votre quête. Et ça peut vous demander de couper de ce fait avec des schémas qui ne vous correspondent plus. Il y a l'idée de trancher, il y a l'idée d'en finir avec une situation pour pouvoir aller dans une zone qui vous correspond mieux et qui soit plus agréable pour vous. Allez, je découvre. On a le feu ici, l'argent, le procès et la famille. Bon, alors, textuellement, ici, on peut voir déjà qu'il y a un conflit, quelque chose qui vous oppose dans le domaine matériel et financier, principalement financier. Il y a un désaccord concernant du matériel au niveau de la famille ou du foyer. Pour certains, on peut même être dans une démarche juridique pour régler ce litige. On a le feu ici, on a deux coqs qui se font face, hein, donc on est dans la négociation ou dans le désaccord. Avec le procès, on va être plutôt dans le fait que chacun reste sur ses positions et qu'il n'y a pas moyen de trouver une médiation dans cette situation. Donc, peut-être l'obligation de trancher justement sur les tergiversations incessantes qui ne servent à rien, puisque aucun accord n'est trouvé, et de devoir faire interagir une personne assermentée, un notaire, un avocat, un juge, un médiateur, pour régler cette situation. Il est question de préserver un patrimoine ou de préserver une sécurité financière pour sa famille et son foyer. Donc on peut être en procédure de divorce, par exemple, ou procédure pour une pension alimentaire, ou négociation au niveau des notaires concernant une séparation de biens ou héritage, même si j'ai pas vraiment de carte d'héritage ici, mais bon, on a l'argent, on a la famille, ça peut être considéré, ça peut être une situation qui entre dans qui est considérée pour les finances. Euh, alors, je pense qu'il y a des accords qui sont possibles avec certains membres de la famille, mais il y a un blocage ici. Alors, il y a un blocage, on va me parler de personnes greffées à la famille. Ce ne sont pas forcément les personnes qui sont de filiation directe avec cette problématique, avec cette famille qui pose problème, mais ça peut être les personnes greffées. Ça veut dire gendre, bru, belle-sœur, beau-frère, voilà. C'est une personne greffée à la famille, mais qui n'est pas de naissance filiée à la famille.
Oui, belle-mère, bien sûr, ça peut être la belle-mère aussi. Voilà. Donc, une confrontation, mais vous trouvez le résultat, hein, vous arrivez à trouver euh, des, des solutions, mais ça vous demande d'être ferme et définitif et peut-être justement de trancher radicalement dans une situation. Hmm. Alors pour ça, faire intervenir effectivement des personnes spécialisées dans la situation ou un médiateur pour faire attester ou contester la situation. Bon, il peut y avoir aussi un litige au sein de la famille, une problématique, une discorde, voire dispute au sein d'une famille. Donc là, ça sera plus au niveau des fratries, au niveau des ascendants et des descendants. Alors le motif peut être pécunier, mais il peut être aussi au niveau des valeurs, de ce qu'on donne dans la famille, hein, de la solidarité, du respect, des choses comme ça. Oui, il peut y avoir un manque de respect tout simplement ici, un manque de reconnaissance aussi par rapport à quelqu'un qui a fourni tel travail ou telle participation dans la famille, dans l'aide, dans le soutien, et qui finalement se retrouve à être bafoué par une personne. Bah donc du coup, forcément, hein, ça met le feu aux poudres, hein. Alors j'aurais bien deux hommes quand même, deux hommes qui s'affrontent, qui se confrontent. Donc père-fils, frère-frère. Enfin voilà, je verrais bien plus deux hommes parce que on a deux fois la carte de Mars hein, qui représente la masculinité déjà. Et puis, alors peut-être les femmes de la famille qui essayent de calmer un peu le jeu dans le conflit, d'apaiser, d'atténuer la situation. Ouais, parce qu'ici on a Mercure et Vénus. Donc il y a certaines personnes qui sont dans le fait de vouloir adoucir les choses, être dans l'harmonie, être dans l'écoute, être même capable de certains de participer plus financièrement ou dans leur investissement. Donc là, voilà, il y a une partie de la famille, du foyer qui est OK pour ça. Et puis d'un autre côté, en face, on a vraiment des personnes qui ne s'entendent pas du tout, qui ne veulent pas s'écouter, qui restent bloquées dans l'ego et qui ne démordent pas de leur position, hein, qui sont sûrs d'avoir donné chacun à juste le même équilibre, hein, à juste dose. Et a priori, il y a un litige quelque part, hein, c'est certain. Ouais, c'est deux personnes qui se confrontent parce que ils estiment euh, devoir avoir soit leur part de reconnaissance, soit leur part du gâteau. Ah ouais, c'est bon, je rappelle qu'on a quand même sur le dos de deck hein, l'échelle avec la carte bleue ici, donc des solutions sont trouvées. Donc en conclusion, je dirais quand même que ce n'est pas la peine, hein, si vous êtes dans un cas ou dans un autre, mettez-vous plutôt du côté de l'harmonie et de l'équilibre, de vouloir trouver un juste milieu et de vouloir trouver un accord parce que les choses doivent se résoudre dans les bonnes conditions. Et de mon point de vue, ça n'est pas en mettant de l'huile sur le feu et de parler pour parler et de se défendre pour se défendre, ça n'amènera à rien. Puisque là, ça tombe directement euh, dans c'est comment mettre un coup d'épée dans l'eau, ça n'aboutit pas. Donc plutôt que vous épuiser ou perdre votre énergie dans des négociations sans fin, le conseil c'est vraiment de trancher. Vous voyez, il y a encore une lame, hein. On a deux lames ici, on a une lame ici. Alors, dans le même ordre, je vais vous conseiller de faire attention au niveau de votre impulsivité et des armes tranchantes ou des armes, des choses piquantes, enfin des armes tranchantes. Des outils tranchants ou piquants, je vais vous amener à la vigilance, surtout en cas de colère ou de nervosité, parce que vous pourriez vous blesser même hein, tout seul dans l'action, par la colère. Bon,
Voilà, donc le conseil est plutôt de vouloir temporiser, de ne pas rentrer dans le côté du combat et du conflit, parce que de toute façon, c'est David contre Goliath et ça, vous n'arriverez pas à trouver de solution dans la colère. Alors, on va préciser pour nos amis béliers, première quinzaine de février, on a la lettre et on a la femme. Ok. Donc, vous avez peut-être un écrit. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous qui devez peut-être faire un écrit. Alors, ça va venir me parler de témoignage ici. Vous voyez, j'ai dit qu'il y a plutôt le côté féminin va plutôt venir calmer les choses. Alors, est-ce que la personne que vous contactez en notaire ou avocat ou médiateur peut être une femme et elle vient vous apporter une réponse pour adoucir la situation, même pour clôturer la situation. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être un courrier à effectuer à une femme. Ou alors, on va vous demander d'être plus dans la subtilité dans vos communications, de faire appel à votre intuition et de faire appel à votre au côté adouci. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles. Donc, vous pouvez aussi recevoir un courrier ou un message d'une femme qui vient vous apaiser. Je pense qu'on est sur des bonnes nouvelles ici. Parce que ce sont des nouvelles qui vous font avancer, qui vous font aller au-delà de la situation où vous êtes bloqué peut-être, et là, ce sont des nouvelles qui viennent vous apporter une échappatoire. Ça peut être une invitation d'une amie également, ou d'une femme de la famille qui vous envoie des nouvelles, ou qui vous envoie peut-être des documents pour attester la situation ici qui cause conflit. Vous recevez peut-être des documents d'un membre de la famille, ou en tout cas de quelqu'un qui a ces documents, et qui peut venir calmer tout le monde au final. Parce que Mercure, c'est aussi la communication, les échanges, les écrits, la parole, le verbal, mais aussi l'écriture. Donc voilà, la conciliation ou la réconciliation ici, en tout cas le stop à ce litige est apporté par un courrier, par un message. Ça vous est apporté dans la quinzaine, donc ça arrive. Alors ici, on a, je vais faire un calcul. On a 40, attends, 30, 57, 56, 56, 11. Oui, voilà. Il y a l'idée, il y a un courrier qui arrive et qui vient permettre de cesser la colère, la dispute, les tergiversations et les expressions impulsives qui ne servent à rien. C'est aussi un courrier qui vient faire clouer le bec à la personne qui veut absolument mener le débat et qui finalement n'est pas légitime. Alors, pour les lions, nos amis lions, deux cartes de précision pour cette première quinzaine de février. Alors, on a le séisme, vous voyez, encore quelque chose qui craque ici, hein, ça s'effondre. Et le deuil. Alors, pour vous, ça peut concerner effectivement un héritage. Un héritage, le départ de quelqu'un qui a fait fracturer, mais alors là complètement fracturer les liens familiaux. Ça fait s'effondrer la famille ici. Alors peut-être que c'était un personnage qui maintenait le lien entre chacun, qui était peut-être le ciment. Mais là, oui, alors il y a vraiment l'idée que quelque chose s'effondre, hein, ça se fissure, le sol se craquelle ici, la maison prend feu, hein, donc la maison prend feu, ça veut dire la famille est éclatée, est explosée. Alors ça peut être pour une question financière, ça peut être pour une question d'héritage, ça peut être pour quelque chose qui s'arrête aussi, hein, ça peut être un divorce, hein. Le deuil peut représenter un divorce également. Bon, j'en ai parlé aussi, oui. Euh, et non, mais moi c'est vraiment l'image ici que c'est une famille qui implose en fait, hein. Une famille qui se déchire, une famille qui implose ou une famille qui explose suite à la perte ou à la fin de quelque chose. Parce que si je fais le calcul des deux cartes, on tombe sur l'arbre qui représente aussi la famille, mais ça peut être donc un ancêtre, hein, un ancien qui part, qui décède et
et de là part une cavalcade, ouais, une avalanche de mauvaises choses au niveau de la famille, enfin en tout cas dans les liens. Ça représente aussi les racines, la stabilité, la maison, votre fort intérieur. Donc ça peut être au sujet, encore une fois, ou d'un bien immobilier, ou bah, des biens tout simplement de patrimoine de la famille, hein, mais du nom familial, hein, le nom. Hein, on n'est pas seulement sur une partie de la famille, je pense. Ici, c'est plutôt une grande famille où le nom même vient être impacté. Est-ce qu'il peut y avoir un scandale peut-être pour certains d'entre vous? Un scandale, un secret, quelque chose qui détonne, hein, vous voyez, c'est quelque chose qui est annoncé ou qui est découvert et qui vient vraiment euh, oui, déstabiliser, hein, vraiment, déstabiliser les liens. Alors, on va regarder pour nos amis Sagittaires. Pour vous, sur cette deux cartes de précision sur cette quinzaine, et ben voilà, on a encore ici le karma, la colère, la foudre, hein, quelque chose qui arrive de manière subie, de manière imprévue, quelque chose, et on est dans la colère ici, hein, il y a quelque chose une information qui arrive ou un événement qui arrive et qui vient vraiment vous saisir. Alors, on a la clé pour vous. Donc, vous arrivez après un étourdissement, après un moment d'étourdissement et du fait de devoir retrouver ses esprits et reposer les pieds sur terre, les solutions sont assez rapides pour vous. Soit parce que vous avez vous-même les documents, les preuves, des choses comme ça, pour justifier votre positionnement ou pour contrer le, le- le- la diversité, la discorde ici, hein. Mais bon, ici avec la clé, c'est les opportunités, c'est la possibilité de résoudre rapidement une situation qui vient un peu ici vous déstabiliser. Alors ça peut être aussi pour vous, amis Sagittaire, une situation du passé qui refait surface. C'est-à-dire que quelque chose, un litige, quelque chose qui était resté en suspens depuis un certain temps, peut-être voire même plusieurs années, qui était resté dans les tiroirs, hein, parce que je vois de la poussière, donc je vois de la poussière, je vois des toiles d'araignée. Donc ça peut être quelque chose qui était caché ou mis en attente depuis longtemps et qui d'un seul coup, par je ne sais quel biais, refait surface et il y a l'idée de sortir les archives là. Voilà. Mais vous les avez. Parce que avec cette clé, justement, c'est vous avez les documents qu'il vous faut. Vous avez les arguments qu'il vous faut. Vous avez la possibilité d'attester, de contester, mais vous avez surtout la possibilité de réagir rapidement et à régler quelque chose de karmique, hein, peut-être, hein, c'est possible. Quelque chose d'ancien, d'une part, mais aussi quelque chose de karmique. J'ai bien envie de vous remettre une petite carte à chacun parce que c'est quand même pas le meilleur tirage là. Je vais vous mettre en plus une carte des archanges à chacun parce que je pense que vous avez besoin d'un soutien supplémentaire. Alors si je fais un calcul ici, on est à 73, c'était 3, 10, et bien on est encore, le 10, on revient encore voilà, à ne plus laisser traîner, et là il est question de trancher, d'être ferme pour clôturer quelque chose d'une manière définitive. Voilà. Ah, ça rigole pas, hein, ils sont fermes, hein, les guides là. Ça tergiverse pas là, hein. Alors, une carte supplémentaire, un conseil pour nos amis béliers, s'il vous plaît, par rapport à ce courrier, cette nouvelle, ce document qui arrive. Un conseil pour nos amis béliers, s'il vous plaît, chers archanges. Pour nos amis béliers, une carte, hein. Conseil supplémentaire pour nos amis béliers. Bah oui, il y a besoin de beaucoup de conseils du coup là. Ça va faire un peu trop. Alors, pour nos amis béliers, une carte conseil. Ah, voilà. Archange Gabriel. Gabriel, c'est la lumière, hein, c'est celui qui donne l'information qu'on n'a pas et voilà. L'innocence de l'enfant.
L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. D'accord. Donc ça peut être quelque chose en rapport avec une situation où vous étiez enfant, de ce qui a réglé ici. D'autre part, j'ai dit avec cette carte de femme et ici qu'il y avait une femme qui venait adoucir les choses, c'est... on vous dit, Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Donc on vous dit de ne pas perdre de vue la beauté des liens ou la beauté de l'amour dans cette situation, malgré les conflits et les litiges. Voilà, de ne pas vous laisser embarquer dans la force obscure finalement, hein. Peut-être que vous êtes vous-même la personne qui pourra apporter l'accalmie dans le conflit, dans la tornade, dans la tempête. De prendre de la hauteur, hein, vous voyez, prenez de la hauteur vis-à-vis de la situation présente. Donc soit c'est de se rappeler des meilleurs souvenirs d'enfance, de la famille, des liens de famille, pour justement ne pas vouloir envenimer la situation et apporter de la douceur dans le litige. Soit c'est quelque chose qui remonte à votre enfance, qui revient là, à la surface. Pour nos amis Lion, s'il vous plaît, dans cette probable, alors on a dit peut-être scandale, effondrement de la famille, effondrement du foyer, le feu qui prend. Ah, est-ce qu'on peut pas avoir aussi... Oui, on a 2 fois le feu, attention peut-être. Ici, j'ai fait attention, j'ai dit attention aux coupures. Ici, je dirais attention au feu. On est encore sous les caractéristiques de Mars. Et Mars, c'est aussi le feu. Donc attention au feu domestique, aux problèmes d'incendie, d'électrisation aussi dans la famille. Voilà, c'est ce qu'on va venir me rajouter ici pour vous, amis Lion. Alors, est-ce que du coup, ça pourrait pas être un litige au niveau des assurances pour une non prise en charge concernant un dommage domestique lié au feu? Alors, on a l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil. Pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure, accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Alors, plusieurs choses ici. On va vous dire déjà que ça ne se réglera probablement pas en février, mais plutôt que les choses vont se dégager, auront une finalité positive au printemps. Deuxièmement, on vous dit d'apprendre à lâcher ce qui doit être lâché. C'est-à-dire que si quelque chose s'est effondré, ne soyez pas dans la résistance de vouloir retenir quelque chose. Je peux parler en cas de divorce, par exemple. N'essayez pas de revenir à une situation qui a causé votre perte. Sachez, voilà, quand quelque chose prend fin, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive après. En tout cas, il y a autre chose qui arrive après. Et plus vous êtes dans l'acceptation et dans le lâcher-prise, plus... Ouais, là, il y a des difficultés à faire un deuil hein, dans une situation et de vouloir rester accroché à une situation. Mais du coup, ça vous cause du trouble intérieur. Ça vient vous perturber dans au niveau du cœur, mais dans votre fort intérieur. Parce que l'archange Raphaël étant l'archange guérisseur, on peut dire qu'il y a un mal-être qui s'installe et qui vient peut-être vous atteindre au niveau santé. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin. La résurrection, c'est le fait de dire, voilà, en acceptant le deuil de quelque chose, la perte de quelque chose, de quelqu'un, vous aurez quelque chose qui va renaître différemment. Et pour nos amis Sagittaires, je voudrais un complément d'information. Donc, sur cette chose du passé, cette situation du passé qui renaît, et la possibilité de peut-être clôturer, peut-être que vous vouliez la clôturer, cette situation depuis longtemps, mais qu'il vous manquait des éléments, ou que ça n'était pas le moment. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Sagittaires? Vous en avez 2. Archange Jaquiel, purification, corps, cœur, esprit.
L'archange Jaquiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Voilà. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à clôturer cette situation avant, parce que ça venait vous blesser, vous toucher. C'était peut-être vous qui étiez dans la dualité ici, à vouloir tenir la situation dans le litige. Parce qu'on vous dit, nettoie ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles. Donc peut-être que vous restez campé sur une situation parce que la finalité ou ce qui vous était proposé n'était pas juste pour vous, parce que vous n'étiez pas guéri de quelque chose. Et là, on vous dit que c'est le moment, que vous avez peut-être fait un travail sur vous et qu'il est temps d'accepter de clôturer quelque chose du passé. Et de ne garder aucune rancune inutile. Hein. Vous voyez, il y a l'idée de ne pas rester dans le conflit, hein, dans cette vibration de conflit. Archange Sandalphon, exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité en douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Vous voyez, il y a encore, j'en ai parlé ici, de quelqu'un qui veut parler avec douceur, qui veut essayer d'amener l'harmonie. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que maintenant vous avez atteint cet état de compréhension et de calme intérieur où vous êtes capable de faire taire le conflit, votre conflit intérieur, et par le même fait de faire taire le conflit général qui entoure cette situation du passé à régler. Et exprimer votre vérité. Parce que peut-être qu'avant, il y a des choses que vous ne vouliez pas dire ou que vous ne pouviez pas dire parce que ça vous faisait trop mal. Et là, suite à un travail personnel que vous avez fait sur vous, vous trouvez les termes, les mots, la force nécessaire pour dire les choses. Ça peut être un témoignage, ça peut être un secret que vous avez. Enfin bon, voilà. Chacun, vous le vivrez différemment. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs, hein, bien que je comprenne que là, ça a l'air de domaine très intime quand même et assez fort, hein, vraiment très fort. Donc voilà, exprimez-vous sur les commentaires si vous le souhaitez quand même. J'aime savoir de quelle manière ça agit pour vous dans votre cas particulier, sans dire que vous vous émancipiez, vous racontiez toute votre vie, mais voilà, j'aime bien, c'est intéressant et même vous, à vous lire entre vous, vous dire que vous vivez la même situation, mais de manière différente. Ça peut être enrichissant, intéressant. Voilà, donc je vous demande également de liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Eh bien, je vous souhaite bon courage, une bonne libération ici pour vous, amis des signes de feu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Paix et amour sur vous et vos proches. Ciao, ciao!